Gloire à Dieu. Shalom, je suis le révérend Alain Patrick Makayabo. Je viens parler à quelqu'un en ce qui concerne l'amitié. Tout le monde aimerait avoir un ami. Il y a des gens qui parlent des amitiés, mais j'aimerais juste apporter un conseil par rapport aux amitiés de nos jours. Bien-aimés, c'est quelque chose que nous devons faire très attention et être sages dans la vie pour ne pas regretter plus tard. Retenons ceci, quelque chose de très important. La première des choses, ne sois pas ami de tout le monde. Ne sois pas ami de tout le monde. Proverbe chapitre 18, verset 24 nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis, celle qui a beaucoup d'amis, tu les as pour ton malheur. Ne sois pas ami à tout le monde. Aujourd'hui, ton problème, c'est parce que tu es ami à tout le monde. Ne sois pas ami à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu as un ami qui est une mauvaise compagnie, il va corrompre, il va détruire ta vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne sois pas ami à tout le monde. Pourquoi toi tu es ami à tout le monde? Pourquoi tout le monde, même quelqu'un que tu rencontres maintenant, il devient ton ami? Des fois, il y a une confusion. Les amitiés que nous voyons dans des Facebook, amis, j'aime. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça, ce sont des réseaux. C'est les réseaux sociaux. Ne sois pas ami à tout le monde. Deuxième chose, j'aimerais dire à quelqu'un. L'ami de ton ennemi n'est pas ton ami. Est-ce que je suis en train d'encourager les ennemis? Non. Et je dis, il ne faut pas être ennemi aux gens, mais seulement de personnes qui ne sont pas proches de toi. Il y a des personnes que même si tu les aimes, même si tu fais tout pour être bien avec eux, mais eux-mêmes déjà, ils se sont alignés dans la liste de tes ennemis. N'entre pas dans leur jeu. Tu les salues, bonjour, mais ils ne sont pas tes amis. Donc, et comme ils sont dans la liste des ennemis, il ne peut pas être l'ami de cet homme-là qui s'est fait, ou de cette personne qui s'est fait ton ennemi, ne peut pas être ton ami. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. Tu as fourni des efforts pour que les gens t'aiment. Mais celui qui ne t'aime pas ne t'aimera pas, même si tu lui donnes le plus grand cadeau du monde. Soyons sages. Beaucoup de personnes sont déçues par rapport à ces choses. Une personne que j'ai vue, qui s'appelle Mohamed Sherif, il a donné une pensée. La pensée, c'est quoi? L'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je préfère encore parler aux personnes, être bien avec la personne qui ne cohabite pas avec les gens qui ne m'aiment pas, que cohabiter avec les personnes qui cohabitent avec des personnes qui ne m'aiment pas. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Bien-aimé, c'est la loyauté. Quelqu'un qui ne t'aime pas, une personne qui est à côté de toi, toi, tu ne peux pas aller encore être avec eux. Il a dit encore, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Quelqu'un qui est à l'aise avec tes ennemis, c'est ton ennemi. Voilà pourquoi, troisième chose, tu dois comprendre une chose. Ne fais jamais confiance à un ami qui se sent à l'aise avec ton ennemi, car il finira à te faire de même. Il finira par te trahir. Ne fais jamais confiance à un ami
qui se sent à l'aise avec ton ennemi. Ça peut être un ami, ça peut être un membre des familles aussi. Nous voyons même dans des familles où, entre eux, tu vas voir un frère ou une soeur il se sent à l'aise avec une personne qui te trahit, une personne qui te fait mal, une personne qui ne t'aime pas. Mais ton frère, ta soeur, ton ami, il va faire l'alliance, il va coopérer avec ces personnes-là. Alors ne fais pas confiance. Si tu vois seulement qu'une personne qui t'est chère, une personne que tu appelais ami, une personne que tu appelais frère, une personne que tu appelais sœur, être à l'aise avec des personnes qui ne t'aiment pas, des personnes qui te font du mal, ne fais plus jamais confiance à ces personnes. Un autre point que je vais développer ici, un conseil. Faites attention aux personnes qui parlent derrière votre dos. Il y a des gens bien-aimés que lorsque tu es avec eux comme ça, ils ne disent rien. Des fois, ils t'encouragent. Mais dès que tu tournes le dos, ils commencent à parler en mal contre toi. Faites attention aux personnes-là. Ils sont capables de te faire du mal. Vous êtes en groupe comme ça, là. Vous parlez ensemble. Vous parlez bien. Mais dès que tu tournes ton dos, les gens parlent derrière ton dos. Bien-aimé, ce sont des personnes que tu dois faire attention. Ah, ne me dis pas que non, tu vois, Dieu, l'amour. Bien-aimé, j'aime tout le monde. La parole de Dieu dit, Jésus aimait tout le monde, mais il ne se fiait pas à tout le monde. Jésus aimait tout le monde, mais il ne se fiait pas à tout le monde. Faites attention, bien-aimé. Dans la vie, il faut être prudent. La parole de Dieu dit, chacun a pour ennemi que les gens de sa propre maison. Ah oui. Ah oui. Pourquoi tu es souvent déçu? Parce que tu fais confiance à tout le monde. Tu vas manger avec tout le monde. Tu fais entrer tout le monde dans ta chambre à coucher. Non. Bien, mais il y a des relations qui peuvent rester des relations amicales au travail. Il y a des relations que vous arrêtez au restaurant. Il y a des relations que vous ne pouvez même pas manger ensemble au restaurant. Il y a des relations que vous pouvez amener chez vous à la maison. Il y a des relations que vous pouvez faire entrer même dans la chambre. Mais il y a des relations qui doivent rester loin. Faites attention aux personnes qui parlent derrière votre dos. Un autre point que je vais donner conseil ici. Faites attention aux personnes qui viennent parler des autres à toi. Il y a des personnes qui ne ferment jamais leur bouche. Il y a des personnes qui, quand ils vous cherchent, quand ils sont avec vous, quand ils vous appellent, tu connais, tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait ceci. De personnes comme ça, ne sois pas content d'être avec elles. Faites attention. Il y a un principe qui dit, qui parle des autres à toi, parlera de toi à d'autres personnes. Qui parle des autres à toi, parlera de toi à d'autres personnes. Donc, quelqu'un qui se sent à l'aise de venir te parler de choses des autres personnes, c'est la même chose qu'il prendra ce qui est à toi. Il dira à d'autres personnes. Et j'aimerais donner un conseil pour deux personnes, parce que vous savez, de nos jours, des relations sont des relations que moi j'appelle des relations à contrat à durée déterminée, ou des relations intérim. Oui, des relations qui ne durent pas, des relations qui s'arrêtent comme ça pour un rien, pour un oui, pour un non. Il y a des gens qui vous quittent comme ça pour un oui, pour un non. Il n'y a plus de relations durables. Et j'aimerais donner un conseil pour dire ceci. Quand tu n'es plus ami avec quelqu'un,
respecte les secrets qu'il a partagés avec toi. Ça s'appelle l'intégrité. Quand tu n'es plus ami avec quelqu'un, respecte ce qu'il t'a dit en secret. Aujourd'hui, nous voyons deux personnes qui étaient ensemble. Parce qu'il est arrivé quelque chose, tout de suite sur les réseaux sociaux, tu commences à balancer tout ce qu'il t'a dit en secret. Nous voyons même des personnes qui étaient en couple. Quand ils se séparent, tout de suite, dans les réseaux sociaux, ils balancent tout ce qui s'est fait en secret. Vous n'êtes pas intègre. Gardez secret. Après être séparé d'une relation amicale, conjugale, quoi que ce soit, ça s'appelle intégrité. Et conseil, je vais donner à quelqu'un, je te donne à toi qui me regarde là, toi. Toi aussi, ferme la porte de ta bouche. Je t'en supplie. Les gens sont devenus trop méchants. Ne dis pas tout ton secret. Garde ça pour toi et pour ton Dieu. Il y a des personnes que tu ne peux pas leur dire tout. Une personne qui connaît tout de toi, c'est une personne quand il sort des camps des mains, il utilisera tout ce que tu lui as dit pour te faire du mal. Et le dernier conseil que je donne, quand tu te sépares avec quelqu'un, ne mens pas à son sujet. Parce que tu sais que quand tu diras aux autres que tel avait fait ceci, même si c'est faux, les gens vont te croire parce qu'ils savent que tu étais avec eux. Quelle méchanceté! Sois intègre. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Alain Patrick Makayabo, Église Cité des Merveilles. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.